Bonjour à tous et à toutes. Vélizy TV vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous suivre chaque semaine. Aujourd'hui, dans votre JT, nous allons à la rencontre d'une jeune start-up, vite vue, bien vue, ayant bénéficié du réseau Entreprendre. Découvrons ensemble comment le réseau soutient cette jeune entreprise. Vite Vue Bien Vu, c'est une société que j'ai cofondée avec 3 associés. On est tous opticiens. Donc ça a été en juin 2017 où on a eu l'idée de se lancer pour proposer des lunettes donc de la même qualité que chez un opticien, avec des montures à base de coton, les verres dernière génération. L'idée avec un prix final consommateur de 39 €. Vous avez voulu vous lancer dans l'optique, on sait que c'est un marché quand même qui est occupé par de gros mastodontes. Ouais. C'est vrai que c'est occupé par de gros mastodontes. Après, nous, notre idée, c'était pas de se positionner sur comme d'autres entreprises avec énormément de magasins. C'était vraiment de créer un concept de A à Z, aussi bien au niveau de la création des produits, pour justement maîtriser au maximum les coûts de production, les coûts de distribution. Et d'où viennent les verres, Charles ? Alors, les verres viennent d'Inde. En fait, c'est un très très beau voyage humain qu'on avait fait il y a 5 ans sur Bombay, où on a eu la chance de rencontrer un ami indien qui est aussi opticien. Donc aujourd'hui, Charles, pour avoir accès à Vite Vue, Bien Vu, on est d'accord, il faut passer par Internet. Alors aujourd'hui, on peut passer par Internet. 90% de notre business aujourd'hui, c'est quand même du magasin. Donc c'est tous nos partenaires, comme je vous disais, aussi bien pharmacie, opticien. Le web, c'est quelque chose où on a besoin d'être présent aussi bien au niveau de Facebook, Instagram, pour pouvoir communiquer et faire connaître le produit nationalement, surtout quand on est sur un lancement où on est une jeune entreprise. Mais l'idée de se positionner plus tard sur le web, c'est une idée qu'on garde en tête. Aujourd'hui, on veut vraiment se concentrer sur les magasins, nos partenaires et la boutique qu'on va ouvrir justement sur le mois de janvier. Et je crois savoir, Charles, que vous avez bénéficié de l'appui et de l'accompagnement du fameux réseau Entreprendre Yvelines. Oui, tout à fait. Donc c'était en décembre 2018. Vous en avez ressenti le bienfait au cours de toute cette année 2019 du coup ? Oui, surtout avec les points mensuels. En fait, j'ai un tuteur qui s'appelle Laurent Liotto. Et tous les mois, on va faire un point sur l'entreprise, quelles ont été les forces, les faiblesses pendant le mois, comment trouver des nouveaux axes d'amélioration. Et c'est vrai que l'accompagnement en tout cas que j'ai est très bénéfique. Ouais. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez rencontré Charles et comment vous avez été amené à le chapeauter comme ça. En fait, c'est très simple. Quand on fait partie du réseau Entreprendre, qui a essaimé un peu partout en France et en Europe, on fait partie d'une antenne. Moi, je suis partie de l'antenne du 78 qui est basée à Versailles. Quand on fait partie de ce réseau, on audite des dossiers de candidats qui disent « je vais monter une entreprise, je suis intéressé par l'accompagnement, je suis intéressé par éventuellement une petite bourse. Est-ce que mon projet vous paraît suffisamment solide ?» On passe en revue tous les projets, on garde les meilleurs, qu'on appelle des lauréats, et Charles fait partie de nos lauréats. L'avantage d'un accompagnateur réseau Entreprendre, c'est un peu comme un coach, c'est qu'il peut tout entendre. Il n'est pas là pour juger, il n'est pas là pour décider, il est simplement là pour poser les bonnes questions et faire en sorte que le créateur, l'entrepreneur, progresse à son rythme. C'est un rôle qui est juste génial et c'est un effet miroir qui, je pense, est assez utile. Mardi, nous nous sommes rendus chez les chocolatiers, à Chaville, près de Vélizy-Bas, afin d'en découvrir un peu plus sur le monde de la confiserie. On fait essentiellement tout ce qui est partie chocolat, on va faire également de la confiserie, donc ça va être pâte de fruits, confiture. On va faire tout ce qui est macaron, qui a été notre première ligne de lance au début. Donc macaron dit parisien, façon type la durée, ou alors macaron à l'ancienne qui sont sans garniture. Quels sont un peu les produits phares, les produits stars ? Alors les produits phares, c'est essentiellement tout ce qui est à base de pralinés, parce qu'on fait nos pralinés nous-mêmes de façon à l'ancienne et artisanale. Donc ça va être la truffette qu'on peut retrouver toute l'année, ou alors tous les pralinés qu'on peut retrouver dans nos bonbons. Après nos bonbons de chocolat, qui sont faits avec que des pures origines. Donc on essaye de sélectionner au maximum la provenance de nos chocolats. Et après, on va retrouver un peu de confiserie, mais qui sera plus anecdotique. Donc là, vous pouvez voir une enrobeuse qui sert à enrober tous les bonbons de chocolat. Donc les bonbons de chocolat, c'est les petits carrés que vous retrouvez dans les boîtes de chocolat. Donc nous, on appelle ça bonbons, soit à base de ganache, soit à base de praliné. Et je crois savoir, dans une autre pièce, que vous avez maintenant une nouvelle machine Nec Plus Ultra oui, que vous avez reçue il n'y a pas longtemps. Ça, ouais. On va la voir ? C'est la machine qu'on peut voir ici, donc qui s'appelle une Chef Cut. Pareil, c'est une machine française. Donc l'avantage de cette machine, c'est qu'elle découpe à jet d'eau avec 3000 bars de pression. Grâce à cette machine aussi, on a pu développer des produits qui sont incapables d'être faits à la main. Je me demandais, moi, Oui. d'où viennent vos clients un petit peu ? Est-ce qu'ils sont exclusivement français ? Alors non, et nous on a essentiellement donc une partie qu'on fait en boutique, qui va représenter à peu près 45-50% de la production. Et après on a une grosse partie qu'on va faire en cadeau d'État, qu'on va envoyer à l'étranger, essentiellement sur les Émirats.
On peut voir nos glaces, donc, comme vous pouvez voir, qui sont donc sans saccharose, à base de sucre de coco et de sirop d'agave, enrichis en fibres. Donc là, pour être enrichi en fibres, il faut minimum 5% dans la recette. Donc, ce qui veut dire que vous avez 5% de sucre qui est retiré déjà d'office par la fibre et après qui est remplacé par des sucres avec des indices glycémiques plus faibles. Est-ce qu'il est encore possible de vous faire quelques petites commandes là pour Oui, alors, Noël? pour les bûches, on est en commande jusqu'au 20. Après, il y aura tout ce qui est disponible. Bien sûr, on prévoit beaucoup plus pour les clients. Après, pour tout ce qui est chocolat, de toute façon, on est ouvert sur Chaville du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Et, sauf le dimanche. Donc après, il y a de quoi faire. Et les boutiques sont ouvertes quasiment pour Sèvres et Montrouge du lundi au dimanche. Donc il y a quand même de quoi pouvoir venir. Voilà. Mercredi, nous sommes allés à l'école élémentaire Excelmance, où nous avons pu rencontrer la société Sodexo. Voyons ce qu'ont goûté les enfants. C'est une grande fierté pour la ville d'accueillir ce club des petits chefs à Vélizy-Villacoublay. Parce qu'en fait, des enfants vont tester aujourd'hui des nouvelles recettes qui pourront être proposées à partir de la rentrée de septembre 2020 dans plein de restaurants scolaires, mais pas uniquement à Vélizy, dans toute la France, puisque notre prestataire Sodexo travaille des recettes pour la France entière. Donc ils vont tester une entrée, un plat, des desserts. Et en fonction de leurs appréciations, le chef pourra soit retravailler la recette s'il sent qu'il y a une adhésion qui est, on va dire, moyenne, mais qu'il y a quand même un peu d'adhésion, soit abandonner la recette si vraiment aucun enfant n'a trouvé ça bon, soit voire même la mettre en place comme ça dès septembre si la recette a plu aux enfants. Bonjour tout le monde, moi je suis William et je suis cuisinier. Est-ce que vous connaissez des cuisiniers avant? Est-ce que vous aimez manger? Ah oui. Et qu'est-ce que vous aimez comme plat? McDo. Ah, Derrière cette opération, qui est une vraie chance pour la ville, on est toujours dans la même démarche d'éducation au goût. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le rôle de la ville, un rôle qu'on travaille notamment dans le cadre des commissions menus avec les parents d'élèves, c'est de faire en sorte que les enfants, nos vélysiens, découvrent tout type de produits, notamment des légumes secs. On a vu un petit film qui a été proposé aux enfants, des lentilles, des pois cassés, des pois chiches, qui sont des aliments qui sont sains, parce qu'ils apportent beaucoup de fibres, de protéines et pas de matière grasse ni de sucre. Mais ce n'est pas spontanément des aliments vers lesquels les enfants se tournent. D'ailleurs, on a pu voir quelques réactions quand il y avait l'évocation d'épinards ou de choses comme ça. Je pense que si on avait dit frites ou pâtes, il y aurait eu plus de cris de joie. Sauf que notre rôle, nous communes, c'est vraiment de se dire qu'ils sont à l'école. Et le midi, le temps scolaire, c'est qu'ils aient un repas qui soit bien évidemment équilibré, qui leur apporte l'énergie nécessaire pour toute la journée, mais aussi de leur faire connaître un maximum de produits. Ça, c'est vraiment un rôle essentiel auquel on tient. vous avez vu les bons ingrédients qu'on trouve à la maison, comme c'est très facile à faire, comment? On dirait qu'il n'y a jamais eu de moutarde. Comment? On dirait qu'il n'y a jamais eu de Oui, parce que c'est la mangue, ça adoucit, vous voyez? C'est un événement très important. On a décidé de faire déguster 4 nouvelles recettes aux enfants. Donc il y a une entrée pois chiches avec un vinaigrette à la mangue, plus des aiguillettes de poulet avec une sauce pain d'épices, un purée de potiron, plus c'est des saisons. On est pas loin de Noël, une semaine de Noël, donc c'est un peu festif avec la sauce pain d'épices. Et puis on a 2 desserts, donc c'est un gâteau quinoa et poire, puis un smoothie betterave, pommes et miel. Donc c'est le but de faire déguster plus de nouvelles recettes, parce que toutes nos recettes pour les enfants sont déjà validées par les enfants dans les écoles lors des tests avant de mettre dans nos menus. Et c'est un but aussi de faire manger plus de fruits et légumes, introduire des légumineuses pour les enfants dans le menu. Et merci de nous avoir aidés avec cette dégustation. On compte sur vous, hein. C'est peut-être le plus important. Hein. Et nous terminons ce JT sur un petit conseil, la prévention routière pour circuler en toute sécurité pendant les fêtes avec notre partenaire CEPREM Productions.
Si vous réveillonnez, que vous sortez, que vous buvez, pensez aussi à bien rentrer. Toutes nos solutions sur bienrentrer.fr. Ce week-end, une activité à la patinoire est également proposée. Une soirée Summer Heat dont l'entrée est gratuite si l'on porte une tenue fluo. Enfin, la patinoire est encore ouverte jusqu'au 29 décembre. Profitez-en, l'entrée est gratuite le 24, 25, 28 et 29 décembre. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année et quant à nous, on se retrouve en janvier pour de nouvelles actualités.